Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave, la fin d'année-ci. La fin d'année-ci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune Camerounais là, qui avait fait le buzz ou qui s'était fait connaître par le fait qu'il vendait les œufs en costume. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ou du moins c'est son nom, il s'agit de Sylvain Dieufa, ce jeune Camerounais là. Alors, depuis près de 21 heures maintenant, il y a des trucs qui se baladent un peu de partout le concernant. Alors, de quoi s'agit-il? J'étais dans ma patrouille, je suis tombée sur cette publication-ci. Une publication qu'il a postée et supprimée 20 minutes plus tard, où il disait qu'il a vraiment besoin d'aide, où il disait en clair que les gens là sont en train de le poursuivre et qu'il a besoin d'un prêtre exorciste. Donc, durant toute la journée, on va dire d'hier là, il enchaînait les publications, il supprimait, il enchaînait, il supprimait, il enchaînait, il supprimait. Alors, en tant que toute bonne blogueuse, en tant que toute bonne personne qui sait dénicher quelque chose qui se prépare, j'ai senti que l'affaire là, ça n'allait pas. Que ça n'allait vraiment pas. J'ai décidé que, ok, je vais garder un œil sur ça. J'ai dormi, je me suis levée. Je suis allée faire ma patrouille et tout et tout. Dans ma patrouille, je suis tombée sur un enchaînement de publications qui vraiment, quand j'ai encore vu ça, dit que non, je dois partager avec ma communauté. Alors, de quoi s'agit-il? Voici le récit des faits. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons tous connu Sylvain Dieufa comme celui-là qui a fait son show, qui a fait son buzz en vendant les œufs en costume. Ce qui a vraiment été apprécié par la communauté camerounaise du genre, lui, au lieu de rester à la maison, il a préféré de se débattre, de se battre autant pour moi et de se démarquer avec son style. Et nous sommes tous restés là en appréciant cette démarcation. Si vous avez aussi constaté, ou bien si vous ne connaissez pas, au début de cette année, il avait ouvert son restaurant, ce qui a vraiment fait une joie, que voilà un exemple d'une personne qui peut quitter, de vendre des œufs en costume dans la rue, à évoluer et à ouvrir son restaurant, ce qui avait vraiment fait notre joie et tout et tout. Sauf que comme je vous ai dit, depuis 21 heures là, ils sont avec des posts, tout le monde est du genre, wow, what happened? Alors, qu'est-ce qui se passe? Selon ces récits et selon ce que toute personne bien constituée, étant dotée d'un minimum de connaissances, va comprendre que quelque chose ne va pas. Il demande en clair de l'aide d'un prêtre exorciste. Pourquoi? Parce que paraît-il que ces gens sont en train de courir derrière lui. Déjà, quand cette information est parue sur la toile, nous avons cru que non, c'est du buzz. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il peut pour créer son buzz. Nous sommes habitués. Donc, les gens n'ont pas pris d'importance à ça, plus que ça, du moins, ils ne se sont pas attardés en disant que, ah, c'est un peu de buzz, il veut encore un peu plus de visibilité, qui sait. Sauf que, avec l'enchaînement de ces posts et posts, c'est comme ça que ça keep the attention, comme on dit souvent, ça attire l'attention. Voilà maintenant une moto qui a posté. Il a mis des images que, apparemment, il s'est déplacé, il a vu ce jeune-là autour d'une poubelle à Ange Raphaël. Il a donc posté sur sa page que la famille de ce jeune homme venait récupérer ce jeune homme. C'est ainsi qu'on est parti. Quand on a pris maintenant le petit, on l'amène chez un prêtre exorciste. Arrivé chez le prêtre exorciste, il dit qu'il ne peut pas faire ce que ces gens-là veulent. Le prêtre demande maintenant que qu'est-ce qu'ils veulent. Il dit qu'ils veulent qu'il couche avec sa mère, qu'il ait des rapports avec sa mère, qu'il ne peut pas le faire. Notons qu'il avait toujours une bague un peu du genre de marié là à la main. Il a enlevé la bague en disant que c'est une bague de protection que ces gens l'avaient donnée, qu'il n'en veut plus. Il demande de l'aide, qu'il a peur pour sa vie et tout, que vraiment aidez-moi. Ok, donc je vous ai donné les faits jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. S'il y a update, je vous ferai une deuxième vidéo en marquant update et en vous mettant cette vidéo-ci en fin d'écran pour ceux qui veulent bien venir revoir ces vidéos. Entrons maintenant dans les analyses. De vous à moi, vous restez un matin. Un cas comme ça tombe. Ça veut dire quoi? Que dans notre pays, les jeunes ne peuvent plus avancer s'ils ne sont pas dans des loges. Est-ce que c'est ce que ça veut réellement dire? Parce que ce petit-là, nous avons cru que, ok, il s'est battu et tout. Mais quand ils sont avec une histoire de quoi, prêtre exorciste, ils ont voulu que je couche avec ma mère. Vous-même, vous pensez quoi? Vous-même, vous pensez quoi? Est-ce que c'est toute la jeunesse qui passe par là ou bien ça était un choix propre, clair, réfléchi de sa part dès le début? Est-ce que c'était un choix propre et clair, réfléchi de sa part dès le début?
Ça, c'est une première question. Deuxième question, supposons que c'est une proposition qu'une personne l'a faite. Était-il obligé de l'accepter? Est-ce que c'est le seul moyen pour réfléchir? S'il avait continué dans sa logique de vente de pain, œufs et tout, n'aurait-il vraiment, même si c'est après 2-3 ans, n'aurait-il jamais vraiment pu grimper le niveau normalement? Ça, c'est la deuxième question. Petit 3, si je me trompe. Donc, on veut nous faire comprendre que quoi? Que s'il n'y a pas de trempement, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que c'est tous nos jeunes-là que s'il n'y a pas de trempement, il n'y a pas d'évolution? Je pense qu'à un moment donné, si tu acceptes de tremper, ça veut dire que tu as le cœur du lion. Si tu acceptes de tremper, ça veut dire que tu savais, tu t'es préparé où tu partais. Maintenant, on te dit fais avec ta maman, tu as peur. Il y a quoi ici là que ces gens donnent sans contrepartie? Il y a quoi ici qu'on reçoit d'ailleurs ici sans contrepartie? Même le gars qui t'amène manger le poisson brisé, boire la bière là, tu connais la contrepartie? Nous connaissons tous la contrepartie. Donc, chère jeunesse, c'est chère jeunesse. Ce n'est pas seulement en entrant qu'on peut évoluer. Tu peux aller petit à petit, tu arrives. Tu peux aller petit à petit, tu arrives. Et quand tu décides que tu vas mettre le pied là parce que tu veux évoluer, sois prêt à accepter tout. Ou alors à savoir que tu vas partir en premier. Que toutes nos mamans ici dehors, protégez vos enfants, blindez-les assez que quand les gens partent chercher leurs problèmes, ils enquêtent ça seuls. Alors la famille, ça c'était encore une vidéo à titre instructif. Partagez la vidéo. Partagez. La jeunesse doit comprendre qu'il ne faut pas seulement entrer quelque part pour aller quelque part. On comprend la vie est difficile, mais petit à petit, chacun sa chance, ta part va sortir. Je vous invite à liker, à vous abonner si cela n'est pas encore fait parce que ici, je fais du soccer, je fais des vidéos à titre informatif comme celle-ci là et je fais d'autres petits trucs. Bref, je ne suis pas ici pour m'occuper de la vie des gens ou raconter des bobas. Non, je raconte aussi des trucs qui peuvent servir à sensibiliser parce que notre jeunesse a assez besoin de sensibilisation, partagez la vidéo, abonnez-vous et likez parce que ça permet à la vidéo de monter en top des listes. Je vous remercie. Au revoir. Et comme j'ai dit, s'il y a update majeur, dans ce cas-ci, je reviendrai vous dire merci.